Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de son monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez pas donc bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai pour vous prendre avec moi, et là où je suis, vous serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas dit alors, « Seigneur, nous ne savons pas même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montrez-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure à moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est à moi. Si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous voici au 5e dimanche du temps pascal, dans cette année liturgique. Après l'évangile du dimanche dernier, où Jésus se présentait comme la porte du bercail par laquelle doit entrer quiconque veut être sauvé, nous commençons aujourd'hui la lecture du chapitre 14 de l'évangile de Saint Jean, que nous allons poursuivre au cours de 2 prochains dimanches. Prions-nous être attentifs et dociles aux paroles du Sauveur. Dans ce chapitre, Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Et dans le passage qui nous est présenté pour notre méditation aujourd'hui, et que nous avons déjà entendu à la messe fériale de 2 derniers jours, 2 thèmes ressortent d'une façon particulière. Le thème de la demeure et le thème du chemin. Jésus veut tranquilliser le cœur de ses disciples, troublés par son départ imminent et indiscutable. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble pas.
Et ce qui peut leur éviter d'être troublés, c'est la foi. Croire en lui et croire dans l'union et l'unité avec son Père. En effet, chers frères et sœurs, c'est par la foi que Jésus leur sera présent. Puisqu'ils croient au Père, ils doivent croire automatiquement aussi en Jésus, car, comme le a déjà dit, le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus. Apparaît alors le thème de la demeure qui reviendra tout au long de son discours de la dernière scène. Demeurer quelque part, c'est autre chose que d'y résider de façon provisoire. Moi, je peux résider chez des amis durant quelques jours, et même si je suis très bien reçu, ce n'est pas l'endroit où je demeure. Je suis de passage. Ce n'est pas ma demeure. Jésus dira à ses disciples un peu plus loin que s'ils observent sa parole, lui et son Père viendront faire chez eux une demeure. Et ici, il leur parle de leur propre demeure auprès de Dieu. Demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans la volonté de Dieu, que cela veut nous dire. Sinon, accomplir ce qui est écrit dans le commandement de Dieu. Il y a, dit-il, auprès de son Père beaucoup de demeures, et il est allé leur préparer la leur. C'était à ses disciples qu'il disait aujourd'hui, il le dit à nous-mêmes, nous qui croyons que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Il est allé nous préparer les places auprès du Père, auprès de notre Créateur. Sommes-nous prêts à y demeurer? Pour les Juifs, la maison de Dieu, c'était bel et bien le temple. Jésus affirme que ce n'est plus le cas, parce que pour Jésus, ce n'est plus là que le Père habite. Jésus lui-même est désormais la maison de Dieu. Et quiconque est uni à Jésus par la foi devient aussi un lieu où le Père, le Fils et l'Esprit Saint font leur demeure. Et ce n'est pas pour rien que Saint Paul a écrit que notre corps est le temple de Dieu, c'est-à-dire la demeure de Dieu. Le thème de la demeure suggère tout naturellement celui du chemin et qui y conduit. Ce sont deux thèmes qui sont intimement unis. L'un invoque l'autre, l'un appelle l'autre. Dans l'Ancien Testament, le chemin de l'Exode conduisait à la terre promise et le retour de l'exil ramenait à Jérusalem. Le chemin de pèlerin conduisait chaque année au temple. Jésus est désormais lui-même le chemin, la voie, car il a vécu ce chemin du Père vers nous et le retour de son Père. Nous sommes appelés donc à imiter notre Seigneur et notre Sauveur. Celui qui connaît bien le chemin qui conduit au Père, si nous le suivons, ne sera jamais perdu. Et les actes des apôtres nous montrent comment il a lancé l'Église primitive, composée de ses disciples, sur le même chemin. Et à la fin de la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, il est dit que la parole de Dieu
prêchée par les apôtres croissait là où elle était reçue et là où Dieu pouvait faire sa demeure. Cette demeure de Dieu, c'est chacun de nous, mais c'est aussi l'Église tout entière. C'est la communauté des croyants. C'est Jésus lui-même qui a dit que l'un ou trois personnes rassemblées en son nom, eh bien, il est présent, il demeure avec eux. C'est sûr qu'il est avec nous. Cette première lecture nous a montré que la vie pastorale n'est jamais séparée des troubles, des difficultés et des problèmes. Mais ce ne sont pas les troubles, les problèmes, les difficultés qui conduisent la vie pastorale, sinon que le devoir de s'asseoir est un impératif pour ceux qui partagent le partage pastoral afin de trouver la solution aux problèmes posés par la vie, aux problèmes de l'assistance des veuves croyantes d'origine grecque et d'origine juive. Les apôtres ont trouvé une solution d'instituer le service et la diaconie. Et voilà qu'après avoir prié, ils ont imposé les mains aux 7 hommes honnêtes pour qu'ils puissent les aider dans le service de la diaconie. C'est le diaconat, c'est la naissance du diaconat. Et les apôtres poursuivront, bien sûr, la tâche de la prédication de l'Évangile et de la prière assidue pour l'Église qui était tout à fait naissante. Cette demeure de Dieu, c'est chacun de nous. Et comme je le disais, c'est aussi l'Église tout entière. La deuxième lecture tirée de la première lettre de Pierre revient au thème de la demeure de Dieu aussi, en appliquant cette image non plus seulement à chaque personne, mais à l'Église comme telle, qui est elle aussi temple de Dieu. Et la pierre angulaire de cette nouvelle demeure de Dieu parmi les hommes, c'est Jésus. Quel honneur cela n'est-il pas pour nous tous, d'être chacun à notre façon une petite pierre dans cet immense édifice où Jésus est lui-même la pierre angulaire. Chers frères et sœurs, nous sommes invités à devenir des demeures de Dieu. Nous devenons des demeures de Dieu si nous nous efforçons jour et nuit à être dans la volonté de Dieu, à appliquer dans nos vies ce que Dieu nous suggère dans sa parole, à accepter que sa parole soit la lumière de nos pas et à accepter que notre cœur soit orienté vers le Seigneur et que le cœur du Seigneur soit orienté vers nous. Que chacun de nous accepte d'être la demeure de la grâce divine pour libérer l'autre et pour pacifier l'autre. Que le Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Maître, celui qui a vécu dans ce monde avec toutes les difficultés qu'il a traversées et que nous traversons aussi, nous aide à être ce que nous devons être, à être appliqués à ce qu'il nous demande, à être des vrais témoins dans notre vie quotidienne et dans notre vie pastorale.
Nous allons continuer à invoquer la demeure de Dieu et à invoquer la grâce d'être ce demeure en proclamant la foi que nous avons reçue de l'Église